Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Rapidement, nous allons lire l'écriture. Je suis dans Genèse 35, le verset 18. Elle arriva comme son âme et s'en alla car elle mourut. Je vais prendre, oui, 18. Elle arriva comme son âme et s'en alla car elle mourut. Qu'elle appela le nom de fils Ben-Onin et son père l'appela Benjamin. Amen, amen. Je suis dans le verset 17. Toujours Genèse 35, le verset 17. Et comme elle était au grand travail pour enfanter, la sage-femme lui dit, ne crains point car tu as ici encore un fils. Et elle arriva comme son âme s'en alla, car elle mourit, et qu'elle appela le nom de fils Ben-Onin, et son père l'appela Benjamin. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je disais que Dieu te bénisse. Amen. Vous savez, il y a une parole que... Vous savez, quand quelqu'un te maudit, tu as peur. Mais quand moi je dis que Dieu te bénisse, tu ne sais pas dire Amen mieux. Hein? Quand on va te maudire, quand un homme dans ta famille te maudit, tu as peur de ça. Mais quand un homme de Dieu te dit que Dieu te bénisse, est-ce que tu peux dire Amen différemment? Amen. Je disais que Dieu te bénisse. Amen. Vous savez, la malédiction est liée au temps. La malédiction, c'est comme la maladie. Celui qui souffre du sida, pendant qu'il vit, le sida vit encore avec lui. Amen, amen. Mais lorsqu'il meurt, automatiquement, même le virus fait quoi? S'arrête. Amen. Ok? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la malédiction de sang, est liée au temps. Mais la parole de Dieu vient de l'éternité. Or, tout ce qui vient de l'éternité arrête toujours ce qui est dans le temps. Et voilà pourquoi je suis en train de dire que Dieu te bénisse. Amen. Ah, merci beaucoup, c'est lui qui a acclamé. Rapidement, je veux essayer d'aller plus rapide. Je vais prendre que 25 minutes ou 20 minutes pour expliquer cette écriture. Et ce matin, nous allons toucher simplement la croix, les lieux. Parce qu'il est important que nous connaissions le lieu où nous devons adorer. Amen, amen. Et laisse-moi t'informer que ces lieux n'est pas ta maison, ces lieux n'est pas seulement l'église, mais ces lieux dont je parle, c'est la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, si quelqu'un adore Dieu en dehors de la croix, qui n'est pas le lieu exact où Dieu l'attend, c'est que ce qu'il fait, ce n'est pas l'adoration. Amen, amen. Nous venons de lire une écriture que j'aime bien, de Rachel. Ce que j'aime, si tu lis le contexte de l'histoire, Rachel enfantait un fils. Mais elle était mourante. Et pendant la douleur de l'enfantement, pendant la souffrance, le sage-femme lui dit, il y a encore un fils qui doit venir. Et lorsqu'elle enfanta le fils, Rachel mourit. Mais avant sa mort, ce que je retiens, Rachel appelle cet enfant Ben-Onin. Mais lorsque le père revient, le sage-femme lui présente Ben-Onin. Mais lorsque le père prend Ben-Onin, le père ne l'appelle pas Ben-Onin. Le père l'appelle Benjamin. C'est que nous comprenons un fils a des dispensations. Parce que si aujourd'hui nous ressuscitons le deux, on ressuscite Rachel, nous posons la question à Rachel, Rachel dit, je l'appelle Ben-Onin. Mais si nous ressuscitons aussi Jacob, Jacob va l'appeler Benjamin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Or, nous devons poser la question. Qu'est-ce que signifie Ben-Onin? Or, Ben-Onin veut dire le fils de ma douleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que lorsque Rachel met au monde pendant la douleur, il comprend que je dois lui donner un nom qui veut dire Ben-Onin. Or, tu es d'accord avec moi que le fils de la douleur, c'est le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ était Ben-Onin. Je parle à quelqu'un? Mais lorsqu'il quitte la croix, la Bible dit il est assis à la droite. Or, la droite du Père veut dire Benjamin. C'est que par là, nous voyons déjà Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, l'adoration prend des dispensations. L'adoration d'abord prend l'œuvre de la croix, où nous devons d'abord adorer Dieu. Mais celui qui quitte la croix, il est assis à la droite du Père. Quand
la droite du Père, ce n'est pas une chaise qui est à côté. Non, 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 non. Que quelqu'un ne te montre pas que la droite du Père, c'est une chaise. Non, non, non. Quand on dit la droite du Père, c'est la force de Dieu. Amen. Amen. Or, qui est la force de Dieu? Ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un? Amen, amen. Quand la Bible dit que Christ est la droite du Père, la Bible fait simplement dire que Christ est la force de Dieu. C'est que tu ne peux pas voir la force de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Voilà pourquoi une assurance qu'il nous a dit. Je vous ai donné le pouvoir. Vous savez, un jour, je disais à quelqu'un que la seule chose que le diable connaisse de moi, ce n'est que le mort de ma chaussure. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, s'il y a une information que Satan connaît de moi, ce n'est que le mort de ma chaussure. Vous savez pourquoi? Est-ce que tu peux me répondre? Est-ce que vous savez pourquoi? Non. La Bible dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? Lorsque je marche, il voit qu'il est le mort de ma chaussure. À part ça, il n'a aucune information de ma vie. Merci beaucoup. C'est la seule chose que Satan connaît de moi. C'est-à-dire, il m'a donné le pouvoir qui est sa droite. Alléluia. Mais il ne reste pas là. J'avais dit que nous devons d'abord toucher le lieu. Si nous sommes dans le livre de Genèse 22, qui est le base de notre texte, la Bible dit quelque chose que j'aime. Jacob, Abraham vit les lieux de loin. Lorsqu'il voit le lieu, il dit aux apôtres, aux serviteurs, restez ici. Moi et le fils, nous partons pour adorer. D'abord, il doit d'abord voir le lieu. S'il ne voit pas le lieu, Abraham va continuer à marcher. Abraham va continuer à chercher. Mais ce que j'aime, Abraham voit le lieu après 3 jours. C'est que pour voir le lieu, tu dois marcher pendant 3 jours. Or, quand je parle de 3 jours, c'est la loi, le psaume et le prophète. C'est-à-dire, si l'enseignement de Jésus-Christ ne te présente pas Christ dans la loi, dans le psaume et dans le prophète, c'est qu'il n'y a pas la vie. Parce que tout prophète de la Bible a parlé que le Seigneur Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Je vais être un peu rapide, synthétiser l'enseignement, afin que tu comprennes. Et lorsque Abraham voit le lieu, il dit aux serviteurs, restez ici. Je vais adorer moi et le fils. Or, nous tous, nous sommes d'accord que pour Abraham, il partait pour faire quoi? Tuer Isaac. Il partait pour sacrifier Isaac. C'est que pour Abraham, l'adoration, c'est le sacrifice du fils. Lorsqu'ils arrivent dans le lieu, c'est que j'aime, Isaac ne débat pas. Isaac ne se justifie pas. Isaac obéit à son père, à la lettre. Il s'étale. Pendant qu'Abraham va prendre le couteau pour égorger son fils, la voix lui dit ceci. Abraham, maintenant je crois que tu m'écrains, car tu ne m'as pas refusé ton fils. C'est que par là nous comprenons que pour Dieu, Isaac était déjà sacrifié. Je parle à quelqu'un? Dieu lui dit ça. Mais au lieu que Dieu prenne un sacrifice, Dieu lui donne un autre animal. Un bélier. Pour le sacrifice. C'est que nous comprenons qu'il y a 2 choses qui s'est passées. La première des choses, que le sacrifice n'a pas été exact parce que la question d'Isaac pendant la marche était où est l'agneau. Amen, amen. Pour ceux qui ont participé aux enseignements passés, j'avais touché sur l'agneau. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Ça va t'aider à être dans la même dimension que nous tous. Amen, amen. Il dit où est l'agneau? Mais arrivé dans le lieu, Dieu ne donne pas l'agneau. Pourquoi Dieu ne donne pas l'agneau? Parce que si Dieu donne l'agneau, la parole de Dieu n'aura pas un sens. Pourquoi? Parce que Isaac sera l'agneau parfait. Or, si Dieu donnait l'agneau, c'est que Christ ne viendra pas. Je parle à quelqu'un? Lorsqu'ils arrivent, tellement que Dieu doit donner un sacrifice, Dieu donne un autre animal, qui est le bélier. Et après le sacrifice, c'est que le soif de l'homme était resté dans le temps. Et nous avons dit que la personne qui avait répondu ça, c'était Jean-Baptiste. Amen, amen. Parce que quand Christ vient, Jean voit un animal. Je suis dans Jean 15. Est-ce qu'on peut dire ça rapidement?
Je suis dans Jean 1, 29. Jean 1, 29, on va lire ça rapidement. Jean chapitre 1er, le verset 29. Jean chapitre 1er, le verset 29. J'ai lu en mon Jésus-Christ. Amen. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? C'est-à-dire, lorsque les gens voient un homme venir, Jean comme un sacrificateur, parce que Jean c'est un sacrificateur. Tu vas monter avec moi, tu vas comprendre que ce jour-là, au Jourdain, il y avait aussi un autel. Je disais qu'au Jourdain, il y avait un autel. Nous allons lire ça à la lumière des Écritures. Parce que préparez-moi déjà Josué 4. Préparez-moi déjà ça. J'explique. À partir du verset 22. Lorsqu'il voit Christ venir, Jean dit, voici l'agneau de Dieu. Amen, amen. Il dit l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte. Il n'a pas dit qui ôtera. C'est très important. C'est que Jean, c'est un prophète. Pour lui, Christ doit mourir le jour-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire pour Jean, Christ doit être sacrifié le même jour. Or, tu seras d'accord avec moi que le baptême, c'est la mort. Je parle à quelqu'un? Josué 4. On va lire ça après. Je vais faire asseoir l'enseignement rapidement. Josué chapitre 4. Verset 22. Josué chapitre 4. Josué chapitre 4, le verset 22. Vous... Non. Prenez-moi à partir de 2. Josué chapitre 4, deuxième verset. Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, des pieds fermes, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. 4. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Prenez-moi 6 rapidement. 6. Afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifie pour vous ces pierres? 7. Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Finir par 8. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué. Selon le nombre de tribus des enfants d'Israël, ils les emportèrent avec eux et le déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Finir 9 rapidement. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu de Jourdain, à la place où s'était arrêté le pied des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Amen, amen. C'est-à-dire, Josué a ordonné qu'on mette 12 pierres où? Au milieu du Jourdain. Je parle à quelqu'un? Or, lorsqu'on met 12 pierres, le 12 pierres veut signifier seulement l'autel. Parce que Israël, avant de faire un sacrifice, il doit avoir 12 pierres. C'est le 12 pierres qu'on va mettre l'autel et on va mettre quoi? L'animal. Or, il n'y avait pas d'animal. Lorsque Jean-Baptiste voit Christ, or Jean-Baptiste était où? Au milieu du Jourdain. Lorsqu'il voit Christ venir, il dit, ah, voilà l'animal qui doit être sacrifié ce jour-là. Je parle à quelqu'un? Or, Christ doit être sacrifié où? Au milieu du Jourdain.
Or, Christ s'est sacrifié pour quel but? Enfin que tu accèdes à l'adoration d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Permettez-moi de te scandaliser plus loin. Ton adoration est plus glorieuse que celle d'un ange. Amen. C'est-à-dire, lorsque moi j'adore, un ange est surpris. Je parle d'un ange qui est au ciel. Je ne parle pas d'un démon, d'un ange qui est au ciel. Pourquoi? Parce que mon adoration à moi a poussé Dieu de se sacrifier pour mon salut. Amen. Or, Christ n'est pas mort pour un ange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il n'est pas mort pour un ange. Je peux même aller plus loin. Je te parle d'Abraham de la Bible. J'adore plus que lui. Bon, je vais même te scandaliser. Moïse. Je te parle de Moïse qui a séparé de l'eau en deux. Pourquoi? Parce que Moïse n'a jamais chassé un démon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse n'a jamais eu les Saint-Esprit venait et faisait quoi? Partait. Mais moi, le Saint-Esprit s'est rendu compte qu'il doit avoir un siège où il doit rester éternellement. Amen. La Bible dit l'Esprit habite en moi. C'est la chose que Dieu t'a donnée, que celle qu'il n'a pas donnée à Moïse. Je te parle de Moïse de la Bible. Amen, amen. Amen. Et il vient pour nous accéder à l'adoration. Et je dis que le lieu où nous devons adorer Dieu, c'est d'abord l'œuvre salvatrice de la croix. Vous savez, un jour, j'ai parlé avec une femme. Bon, une maman, elle est décédée aussi. Que son âme repose en paix. C'est une chantre. Elle a dit une phrase dans sa chanson que vous avez demandé le pain, vous avez demandé de l'eau, mais on vous a donné du vinaigre. C'était dans sa chanson. Parce qu'un jour, Christ à la croix, il a dit aux soldats, j'ai soif, n'est-ce pas? Mais malheureusement, on donne à Christ du vinaigre. Au lieu qu'on lui donne de l'eau. Écoute cette révélation. Lorsque Christ prend du vinaigre, il dit tout est à... Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Il dit j'ai soif. Lorsque quelqu'un a soif, qu'est-ce qu'on donne? Toi tu as soif, on te donne du vinaigre. On va voir si tu vas dire oh ça va. Il dit j'ai soif. Mais ces Romains-là, ces frères-là, je dois les trouver au ciel. C'est un bon frère. C'est un bon frère, il faut l'aimer, c'est un bon frère. Il dit à Christ, non, il dit Christ, toi tu ne peux pas te donner de l'eau. Toi je dois te donner le vinaigre. Pourquoi il doit donner ça? Parce que quand Christ vient dans Jean, il dit je suis le pain venu du ciel. Amen, amen. Or tu es d'accord avec moi. Si tu prends le pain, tu le mets dans l'eau, elle fera quoi? Elle va perdre sa forme. Amen, amen. Mais si tu prends le pain, tu le mets dans le vinaigre, elle sera conservée. Or, Christ a dit, je suis le pain venu du ciel. Or, ce jour-là, le pain demande de l'eau. Il a dit, non, tu es le pain. Je ne peux pas te donner de l'eau parce que tu vas perdre la forme. Amen. Je dois te conserver. En fait, un peuple te mange un jour. Amen. Et aujourd'hui, nous mangeons le pain qui a été conservé à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a été conservé afin que nous soyons sauvés. Ces frères-là, j'aime beaucoup. Je l'aime. Ah, c'est un Romain là. Je dois les chercher au ciel. Il dit non, attends, je ne peux pas. Attends, je ne peux pas. Il y a un peuple. Il y a une église aussi. Un jour devait me manger. Et ce matin, tu manges le pain venant du ciel. Permets-moi de te dire, même la manne ne vient pas du ciel. C'est pas moi qui dis, c'est Christ qui dit. Amen. C'est pas moi. Il dit, vos pères ont mangé de la manne et font quoi? Ils sont morts. C'est que celui qui mange la manne mourra. Mais il dit, moi je suis le pain venu du ciel. Celui qui me mange. C'est que j'aime celui qui mange Jésus-Christ. Il n'a plus peur de la mort. J'ai reçu un appel anonyme. Je n'ai même pas voulu dire ça à ma soeur. Un soi-disant un homme de Dieu. Mais dire, toi avec votre évangile, là tu vas mourir. Je te dis chose frère. Il m'a dit avec notre évangile, je vais mourir. Mais malheureusement, il a fait une erreur. Parce que moi, mon corps ne connaît plus la mort. Je sais que je vais dormir. Amen, amen. Voilà. Je sais que moi, j'irai dans le repos, en train d'entendre le cri qui va me ressusciter, afin d'aller rencontrer l'homme idéal. À la croix, Christ a accédé le salut.
a donné cette capacité de l'adorer différemment. Un jour, je parle avec un bien-aimé. J'ai dit que Christ, je vais finir dans 10 minutes et on va prier. Christ à la croix a posé un acte d'un caméléon, d'une caméléon. Amen, amen. Nous connaissons le caméléon, n'est-ce pas? Lorsque le caméléon va quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la couleur de là où il arrive, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi, non? Le caméléon, c'est le seul animal. Avant de donner la vie, il doit mourir, il doit monter sur le bois. Lorsqu'il monte sur le bois, il doit tomber sur le rocher, la pierre. Lorsqu'il tombe sur la pierre, lorsque lui il va mourir, c'est là où il va donner la vie. Je parle à quelqu'un? C'est le seul animal. C'est-à-dire, lorsqu'il devient enceinte, les caméléons se préparent déjà à sa mort. Parce qu'il sait que je dois mourir pour donner la vie. Or, tu es d'accord avec moi qu'à la croix, Christ a pris le péché de plusieurs personnes. C'est-à-dire, lorsqu'il prenait mon péché, c'est qu'il a pris ma couleur. Mais il ne se limite pas là. Il montre au roi qui est la croix. Laisse-moi t'informer que Christ est mort selon la loi de Moïse. Je parle à quelqu'un? Je vais t'expliquer. Pourquoi Christ est mort selon la loi de Moïse? Parce que la loi le condamnait parce qu'il s'est identifié étant Dieu. Première de choses. Où les souverains sacrificateurs n'ont jamais compris ça. Deuxième de choses. Excuse-moi. Christ s'est identifié étant le chemin, la vie. Ça, c'est une chose qui a scandalisé les souverains sacrificateurs. Maintenant, pour finir, parce que c'est mystérieux. J'aime beaucoup cet homme. Il avait beaucoup de disciples. Un jour, il va dire aux disciples, bon, je vais voir qui est avec moi. Mais à condition, c'est lui qui va manger mon sang et boire, et qui va manger ma chair et boire. Combien était resté? Ça m'a 12. Maintenant, entre nous, pourquoi toi tu as peur des sorciers? Répondez-moi un peu. Parce que toi tu manges aussi la chair et tu bois aussi le sang. Maintenant, pourquoi tu as peur des sorciers? Comment un sorcier peut venir faire les stages dans ta vie? Un stagiaire sorcier ne vient pas faire les stages dans ta vie. Comment tu peux expliquer ça? Je parle à quelqu'un? Et c'est la loi qui a tué Christ. Pourquoi la loi a tué Christ? La loi est dure, vrai ou faux? Mais c'est dans la loi est sorti quelque chose de doux. Or, c'est quoi la loi? La loi, c'est le lion. Un jour, Samson a vu le lion. Il a tué le lion. Il est parti. En revenant, il retrouve le miel. Samson va dire ceci. Comment le fort a fait sortir le doux? Ce qui se mange a fait sortir ce qui se mange. Or, la loi tuait le peuple. C'était ça le lion. Mais dans la loi, Christ a tué la loi, afin que dans la loi, la grâce sorte. Je parle à quelqu'un? Ça dit que Christ est mort selon la loi. Pourquoi selon la loi? Parce qu'il est conscient. Tu es incapable d'accomplir la loi. Si tu pars dans une église où il y a encore l'œuvre de la loi, il faut sortir dans cette église. Je t'autorise. Si tu vas dans une église où on vous dit, je vais prendre un exemple, qu'il y a le pardon, il y a l'offrande pour le pardon du péché. Sors dans cette église. Ils sont selon la loi. Amen, amen. Or, la loi dont je te parle de la loi de Moïse. Or, si l'église est dans la loi de Moïse, Jésus-Christ est dehors. Pourquoi? Parce que Romains 10:4, la Bible dit Jésus-Christ est la fin de la loi. Quelqu'un va me dire, oh non, il a dit dans sa bouche, il n'est pas venu abolir la loi, mais pour accomplir. C'est ça, non? Il n'est pas venu abolir, mais pour accomplir. On va analyser, on va réfléchir, n'est-ce pas? 1 plus 1 égale combien? 2, n'est-ce pas? Si un professeur donne le devoir à un enfant, 1 plus 1 égale 2, et que l'enfant répond 1 plus 1 égale 2, il a accompli, n'est-ce pas? Il n'a pas mis face à ce devoir-là. Il a accompli, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'a pas mis face à ce devoir-là? Qu'est-ce que vous comprenez? Même les Français, la chose de plus. Oh non, Christ n'est pas venu abolir la loi. Il est venu. Mais lorsqu'il a accompli, c'est pour faire quoi? Le mettre fin. Parce que quand tu as
accompli une mission. C'est que tu as mis faire cette mission-là. Est-ce que c'est pas clair? Mais vous allez voir que quelqu'un va essayer encore, il voit que c'est clair, mais il veut encore discuter. On lui-même a dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Et permettez-moi de te scandaliser. C'est lui qui observe la loi de Moïse sans la révélation en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit ceci: tout ce qui fait l'œuvre de la loi sans révélation de Christ, ils sont maudits. Je parle à quelqu'un? Imagine maintenant que c'est Dieu lui-même qui t'est maudit. Qui va te bénir? Et un jour, je toucherai sur la loi et la grâce, et tu verras la richesse de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Lève-toi là où tu es, nous allons prier rapidement. Yesu, kombonayo mokangoli. Yesu, oyo kakama odelinanga. Yesu, 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 oyo kamokwe, kombonayo. Oh, yemba yaka 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 otana motema nanga. Yesu yaka otana motema nanga. Yesu yaka otana motema nanga. Solution. Alléluia. Oh, kombonayo, kombonayo solution. Kombonayo solution. Kombonayo solution. Jésus. Alléluia. Kombonayo solution. 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 Jésus. Tu vas faire ces trois prières. La première des choses, tu vas dire à Dieu qu'à la croix, tu t'es fait maudit afin que je sois béni. La Bible dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance t'est condamnée. Il les a livrés en spectacle. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu qu'à la croix, tu as pris ma place. Nous prions en ce sens. Tu peux élever ta voix. Tu peux dire à Dieu qu'à la croix, il a pris ta place. C'est ta malédiction qu'il a pris à la croix. Seigneur Dieu le roi, tu as accepté, éternel mon roi. C'est à la croix qu'il a pris ta place. C'est à la croix qu'il a effacé l'acte qui te condamnait. La maladie qui te condamne, Christ l'a effacé à la croix. Alléluia. Je parle à ta maladie de te libérer. Toi, tu es venu l'effacer, Seigneur Jésus. Tout ce qui t'est condamné, j'entends de te lâcher au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur notre roi. J'entends que cela te lâche. Parce que Christ a effacé l'acte qui t'est condamné. Je rappelle à l'ennemi qu'il a échoué dans ta vie. Parce qu'à la croix, il a effacé l'acte. Tu es le véritable Dieu, le roi des rois. C'est même ça le sens de l'adoration. Parce qu'il a effacé l'acte. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix, éternel notre roi. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur Jésus. Nous te remercions. Si nous vivons aujourd'hui, si nous avions la vie et nous aurons la vie éternelle. Yes. Tu vas prier encore. Tu vas dire à Dieu, si à la croix il s'est fait maudit, c'est qu'à la croix il y a aussi des bénéfices. Tu vas élever ta voix, que tu vas vivre le bénéfice de l'œuvre de la croix. La Bible dit qu'il s'est fait maudit pour que tu sois béni. C'est que la bénédiction, ce sont le bénéfice de la croix. Élève ta voix, prie pour le bénéfice de la croix, que tu vives le résultat de ces bénéfices. Nous prions dans ce sens. Élève ta voix, prie. Que tu vives le bénéfice de l'œuvre de la croix. Quelle que soit la maladie, il
fait malade afin que tu sois guéri. Que toi seul qui conduis ma vie, Seigneur mon roi. Que tu sois le bénéfice. Père, je prie que cette assemblée vive le bénéfice de l'œuvre de la croix. Qu'ils vivent le bénéfice du salut. Qu'ils vivent le bénéfice de ton amour. Qu'ils vivent le bénéfice du sacrifice parfait à la croix. C'est d'être ensemble avec toi et de vivre une vie éternelle. Rester avec toi, Seigneur. Le plus grand bénéfice, c'est de te voir, de t'aimer ensemble avec toi éternellement. Parce que toi, tu as vaincu sur la croix. Le véritable. Pour finir, tu vas prier pour une chose que Dieu m'a mis à cœur depuis le dimanche passé. Tu vas dire à Dieu que Dieu veille sur ta foi. Nous sommes dans le temps de la séduction. Il y a des signes qui approuvent que Christ revient très très bientôt. Certainement très bientôt. Lorsque je vois l'évolution du monde, je crains. Je ne crains pas parce que j'irai en enfer, mais je crains parce que je vois que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se prépare. Tu vas prier. Un jour, les apôtres ont dit, augmente-nous la foi. Et Paul dit que rien ne me séparera de l'amour de Christ. Tu vas élever ta voix. Qu'aucune circonstance t'éloigne de Dieu. Qu'aucune réalité t'éloigne de Dieu. Que Dieu veille sur ta voix. Nous prions dans ce sens, élève ta voix. Prends cette prière au Seigneur. Cela concerne ton salut. Cela concerne ta foi. Que rien ne t'éloigne de Dieu. Que la réussite ne te fasse pas loin, que ne t'éloigne pas de Dieu. Que le chose de monde ne t'éloigne pas de Dieu. Non. Que tu restes enfant de Dieu. Peu importe les réalités, que tu restes enfant de Dieu. Peu importe les souffrances, que tu restes enfant de Dieu. Enfin que je vive à la crainte de ta parole. Et que je puisse hériter ta gloire, Seigneur Jésus. Que Dieu veille sur ta foi. J'ai besoin de toi. Que Dieu veille sur ta foi. J'ai besoin de toi, éternel. Que Dieu veille sur ta foi. Seigneur, que tu me multiplies ma foi. Que Dieu veille sur ta foi. Éternel, me sépare de ton amour. Que rien ne te sépare de Dieu. Que tu me donnes la force de continuer à marcher à la croix. Que rien ne t'éloigne de Dieu. Donne-moi les désirs de suivre dans la vérité. De lire ta parole. Nazakomata ngai nga nazakomata